Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ça tremble du côté d'Israël, c'est la panique générale, ça court dans tous les sens. Parce que Israël a compris que l'Iran serait en train d'étudier comment finaliser trois types de bombes. Des types de bombes du jamais vu. Vous savez, les frappes que Israël a eu à exercer sur l'Iran, l'Iran n'est pas prêt à tolérer ni à pardonner. C'est impardonnable, c'est inacceptable. L'Iran était déjà en train de développer des types d'armes, mais que cette fois-ci, l'Iran a décidé d'adapter ces types d'armes à ses propres besoins. Une arme que l'Iran peut tirer sur Israël sans que ça ne touche un seul bâtiment, sans que ça ne touche un seul être humain, c'est-à-dire pas de blessés, pas de morts, mais les dégâts, les conséquences de cette frappe, de cette bombe, peuvent être dévastatrices. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'arrêter, de stopper le fonctionnement même de l'État. Une bombe dont les effets s'attaquent aux ordinateurs, aux systèmes de communication, tout ce que vous connaissez, réseaux de télécommunications, Internet, ça s'attaque à tout. Alors, cela ne laisse pas Israël tranquille. Et donc, selon l'information officielle, des sources israéliennes sont en train de penser que l'Iran est en train d'étudier la production de ces trois types d'armes. Israël a pensé qu'ils ont envoyé les scientifiques au repos éternel et que c'était terminé, mais non, c'est tout à fait le contraire. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles, mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Alors, des sources israéliennes, selon l'information officielle, des sources israéliennes estiment que l'Iran est en train d'étudier une arme, la production d'une arme à impulsion électromagnétique. Premièrement. Deuxièmement, une bombe à fusion nucléaire. Troisièmement, une ogive à fission standard des technologies susceptibles de perturber l'infrastructure électronique israélienne. Donc ces trois types de bombes sont en train d'être fabriqués spécialement pour Israël. C'est le cadeau que l'Iran veut offrir à Israël. Mais allons-y dans les profondeurs pour voir la capacité de nuisance réelle de cette arme, de ces trois types d'armes. Si l'information s'avère vraie, c'est que l'Iran n'est pas prêt à tolérer et c'est qu'Israël a vraiment chaud. Parce que ce sont des technologies nouvelles que l'Iran serait en train, je le mets au conditionnel, que l'Iran serait en train d'inventer et que Israël ne sait même pas comment lutter contre ça. On parle de technologies nouvelles, très avancées, qui est le produit de la réflexion humaine des scientifiques iraniens. Alors, quelle est la capacité des armes à l'étude par l'Iran? Quelle est la capacité de ces armes? Nous avons premièrement l'arme à impulsion électromagnétique. Ah non, arme à impulsion électromagnétique. Son nom ressemble à une arme gentille. Mais dans ses capacités de démonstration et de destruction, c'est une arme très nuisible, extrêmement nuisible. Que tu en gardes n'importe quel pays de recevoir la visite d'une telle arme. Allons-y. C'est une arme EMP qui vise à générer une puissante impulsion d'énergie électromagnétique. Cette impulsion peut interférer avec, endommager ou détruire les équipements électroniques non protégés sur une vaste zone. Alors,
Le mécanisme, c'est quoi? Quand ça vient, ça procède à une explosion nucléaire à haute altitude. Donc, à haute altitude, explosion nucléaire. C'est une explosion EMP nucléaire, où un générateur non nucléaire peut produire cette impulsion. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas nucléaire, l'explosion interagit avec l'atmosphère terrestre. Ça s'explose en haut et ça interagit avec l'atmosphère terrestre pour créer un champ électromagnétique intense. Et le pire, c'est quoi? Les conséquences peuvent être dévastatrices pour les infrastructures modernes. Ça crée des pannes de réseaux électriques, de dysfonctionnement du système de communication, de dysfonctionnement du système de transport, c'est-à-dire les trains, les métros, tout. Ça dysfonctionne tout. Ça procède à un dysfonctionnement des ordinateurs, ça procède à un dysfonctionnement des satellites, même les satellites qui sont en orbite, et de toute technologie basée sur l'électronique. Toute technologie basée sur l'électronique, ça procède à son dysfonctionnement. L'objectif d'une telle arme est de paralyser la capacité d'une nation à fonctionner, sans nécessairement causer de destruction physique massive ou de perte humaine directe par l'explosion elle-même. Donc l'explosion se fait dans les airs, dans les cieux d'Israël. Et les conséquences se ressentent automatiquement sur le sol. Ordinateur ne fonctionne plus. Téléphone, ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne correctement. C'est ce que l'Iran est en train de viser. Alors, ça c'est la première arme. Deuxièmement, voilà. Donc, deuxièmement, nous avons la bombe à fusion nucléaire, bombe H ou bombe thermonucléaire. C'est le type d'arme nucléaire le plus puissant connu. L'Iran serait en train d'étudier ça. La dernière, bon, je vous prive de donner les capacités, hein, mais ce sont des bombes très puissantes. La troisième et dernière, c'est l'ogive à fission standard, bombe atomique ou bombe A. C'est la forme originale de l'arme nucléaire. Donc, c'est ce que Israël pense que l'Iran est en train de produire. Ça peut être vrai, hein? Ça peut être vrai. Puisque l'Iran a toujours nié quand même qu'ils ne sont pas en train de préparer la bombe atomique. Mais tous les pays au monde aujourd'hui savent que produire la bombe atomique, c'est se protéger, c'est se faire respecter. Oui, si un pays a les moyens d'enrichir son uranium, si un pays a de l'uranium et a les moyens d'enrichir jusqu'à obtenir la bombe nucléaire, ce pays va se doter de la bombe nucléaire sans problème. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est un argument qui est en train de vouloir être utilisé par Israël pour permettre à Israël de frapper l'Iran à nouveau? On ne sait pas. Mais ce qui reste clair, on sait une seule chose, l'Iran est très nerveuse contre Israël. En tout cas, pour le moment, c'est la panique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci.